Lancement ce jeudi 24 mars 2021 à Goma des travaux d'élaboration du projet des 10 portails reddition des comptes de l'exercice 2020 clos pour la province du Nord Kivu. Ces travaux financés par Profit Congo Nord Kivu qui ont eu lieu à Jerison et Hôtel de Goma sous le haut patronage du gouverneur de province du Nord Kivu, honorable Caroline Zanzu Kasivita, représenté par son ministre des Finances et Mines, maître David Kamwa Musubao. Les participants étaient les agents et cadres de la chaîne de dépenses du gouvernorat de province du Nord Kivu et les animateurs de la société civile Nord Kivu Force Vive. Dans ce mot de circonstance, M. Jean-Claude Simbenze, coordonnateur provincial du Profit Congo Nord Kivu, a souligné les objectifs principaux de ces assises. C'est dans ce contexte que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, en ses articles 141, 142, 143, 180, 181 et 185 dispose que le gouvernement provincial doit élaborer un projet dédié portant reddition des comptes de chaque exercice budgétaire clos. Ainsi, la province du Nord Kivu est actuellement dans l'obligation légale de produire un projet dédié portant reddition des comptes de l'exercice 2020 clos, qui est un document unique qui arrête les comptes généraux de la province et règle définitivement le budget de l'exercice clôturé. C'est dans ce cadre que le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF en sigle, à travers son projet Profit Congo, a accepté de participer financièrement à cet exercice qui a comme objectif 1. Produire un document unique qui arrête le compte général de l'exercice 2020 clos et règle définitivement le budget de l'année. 2. Transmettre le projet dédié portant reddition des comptes à la Cour des comptes à Kinshasa pour les examens plus approfondis et ainsi recueillir les observations de cette dernière qu'ils transmettront dans un rapport annexé au projet dédié avant son dépôt à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. 3. Permettre au gouvernement provincial et ses services d'assiette, sa régie et la chaîne des dépenses et des recettes de s'imprégner des leçons apprises sur l'exécution du budget 2020 afin de capitaliser les forces retenues et prévenir et d'éviter les faiblesses constatées. Et enfin 4. Initier les membres du gouvernement provincial à l'exercice illégal de rendre compte de leur gestion des finances publiques et aux pratiques de redevabilité. Nous tenons à remercier et à féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces Nord Kivu, pour tous ses efforts de maintenir la province en bonne position en matière de réforme et de finances publiques. Nous l'encourageons à garder cet élan et lui promettons le soutien de Profit Congo chaque fois qu'il en aura besoin. Pour Maître David Kamwa Musubao, ministre provincial des Finances et Mines du Nord Kivu, procéda au lancement officiel de ces travaux au nom du chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, a dit à la presse les obligations de la finance publique tout en soulignant que le Nord Kivu ne sera plus en retard pour le dépôt des rapports. Fait une distinction nette entre les finances du pouvoir central et les finances des entités territoriales décentralisées ainsi que les finances des provinces. Et la même loi relative aux finances publiques nous oblige, nous, comme exécutifs, de rendre compte de la manière dont nous avons géré les ressources que nous avons perçues à travers les impôts et les taxes. C'est-à-dire que les travaux que nous venons de lancer au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Caroline Zanzu Kasivita, constituent d'une importance très capitale puisque ça va nous permettre de rendre compte à la population du Nord Kivu de la manière dont nous avons géré les recettes que nous avons récoltées pour l'exercice 2020. C'est donc pour nous une manière de rendre compte, mais également une manière d'assurer la redevabilité et la transparence de la gestion des finances publiques, comme le stipule la loi relative aux finances publiques. Dans l'entretien, la Cour des comptes vous reproche de déposer toujours le rapport en retard.
Est-ce que vous allez changer? Effectivement, je dois avouer que parmi les observations, il nous a été constaté que nous avons déposé pour l'exercice 2019 en retard, mais cela a été dû à la pandémie à Covid-19. Cette fois-ci, nous sommes heureux puisque cette année, nous allons devoir respecter la disposition légale qui nous oblige à déposer la reddition des comptes au plus tard le 30 mai. Donc, c'est pour nous un grand plaisir puisque nous allons devoir respecter la loi relative aux finances publiques.